heu, peut-être une recherche d'emploi, un apprentissage, alors pas de panique si vous êtes, un peu fâché avec les langues, ou alors pas du tout. Heu, Si vous êtes débutant, vous avez déjà un bon niveau, vous devriez donc être intéressé par, ce qu'on vous propose à travers Do You Speak Jeunesse. Parce que l'approche de Do You Speak Jeunesse, c'est une approche, qui permet d'acquérir ou de renforcer ses compétences, linguistiques, mais de façon innovante et ludique. Pour muscler ses compétences linguistiques, on dispose aujourd'hui de 7 langues, sur la plateforme. Vous les voyez apparaître, hein, l'anglais, l'espagnol, l'allemand, le portugais, le chinois, le français. Alors on a aussi, là sur ce compte-là, ça n'apparaît pas, mais, l'alsacien également, heu, le français, je crois que je l'ai évoqué, mais on a aussi prochainement, l'offre va s'enrichir d'une huitième langue, avec, l'italien, qui va arriver dans les toutes prochaines semaines et sur laquelle on est en train de travailler. Alors, pour la suite, on va naviguer ensemble sur les contenus de la plateforme et je vais prendre l'exemple de l'anglais. Alors, lorsque vous êtes connecté, vous choisissez votre langue et là, on va vous afficher les différentes, rubriques, et menus de la plateforme. Donc je vais vous détailler les différentes activités, mais il faut savoir que, pour, dans Do You Speak Jeunesse, en fait, ce qui est important, c'est vous êtes, immergés, dans des exercices, rythmés, qui sont basés notamment sur des vidéos, heu et pour apprendre efficacement une langue étrangère, alors il faut pas forcément en faire beaucoup, mais en faire souvent. C'est ce que je répète souvent. Heu, ça s Do You Speak Jeunesse permet d'être exposé à la langue, authentique, et à travers, l'utilisation, en autonomie et sur le principe aussi du jeu, vous avez tout pour vous exercer sur la langue que vous avez, décidé d'apprendre. Voilà, il y a, heu, il est important donc de prendre des bonnes habitudes pour apprendre une langue de manière optimale et vous avez aussi, dans ce cadre-là, un coach qui s'appelle, Booster, qui va vous proposer des défis au début de votre apprentissage et puis tout au long de l'apprentissage. Et ces défis vont, vous encourager à poursuivre, quotidiennement le travail que vous aurez entamé. Voilà, donc on va voir, successivement les vidéos authentiques à partir d'extraits de films, de séries, de clips, journaux télévisés ou de documentaires. Les dictionnaires visuels interactifs qu'on appelle les photovocab et on va aussi, voir, les contenus, autour des vidéos pour la vie pratique et professionnelle qu'on appelle les skill boosters et les débutants n'ont pas été oubliés puisqu'il y a une série qui, heu, va traiter, va proposer des activités, heu, à travers les starter labs. OK. Voilà. Donc il y en a pour tout le monde, mais comment on sait, quel niveau de langue, on a? Moi, par exemple, je ne sais pas du tout quel niveau de langue j'ai en anglais ou en Ouais. italien. En italien, je sais, je ne parle rien du tout. Alors, Niveau de effectivement, au démarrage, en fait, vous avez, on va vous demander, d'évaluer votre niveau en langue, mais avec quelques questions simples, c'est-à-dire: «Je l'ai étudié, je débute, voilà,
et cetera. Quelques questions simples, ça c'est sous une auto-évaluation. Mais après, vous aurez la possibilité d'effectuer un test de niveau, qui va évaluer vos compétences, langagières en en à peu près 20 minutes. Alors c'est évalué, sur l'échelle de compétences du cadre européen commun de référence des langues, hein, on parle souvent du CECRL. Vous savez, ce sont les niveaux qui vont du niveau A1 au niveau, C2. A1 étant le niveau, débutant, C2 étant le niveau, bilingue. Et donc, vous avez lorsque vous effectuez votre test, alors je vais pas vous montrer, ce seront en fait, c'est sous forme de questions. Vous avez une série de questions et ces questions vont, permettre d'évaluer votre niveau et à l'issue de ce travail, vous retrouverez votre niveau, qui va, sous forme d'un test que vous pourrez ensuite, télécharger, pour, alors l'utiliser. Alors là, je vais mettre, je mets mon prénom, voilà, et vous voyez, ça se présente, là, c'est un le test, le certificat tel qu'il se présente, donc qui va attester du niveau que vous avez eu, le score, la date à laquelle vous l'avez passé et les compétences associées à ce niveau. Et ce certificat, vous pouvez le télécharger, l'imprimer et si vous avez une, vous devez attester, de votre niveau pour une demande de stage, d'emploi et cetera, vous pouvez très bien produire ce certificat. OK, donc une fois qu'on a bien, vu, quel niveau de langue, on a, donc aussi ce qu'on a à travailler. Grâce à la plateforme de Speak Jeunesse, on a plusieurs types de contenus, c'est ça? Oui, Pour qu'on puisse travailler la langue. Et donc j'en profite pour poser, enfin, il y a une question à laquelle vous pourrez répondre, c'est, est-ce qu'il existe sur la plateforme de l'anglais business? Je pense que ça va entre oui, les 2 questions-là. Le effectivement. type de contenu On et va savoir s'il y a de l'anglais business. Oui, tout à fait. Je vais y répondre dans la suite des on ira voir, dans les contenus. Je vais le détailler. Donc, vous avez dans les thématiques, qui sont proposées, vous avez autour, de la langue des affaires, vous retrouvez du contenu, spécifique à cette thématique-là. Je vous le montre, on ira voir. Je voulais aussi vous signaler que donc la plateforme, elle est disponible, sur un site web, hein, et aussi sous forme d'application mobile sur Android et iOS. Alors, si on va voir, les contenus, au niveau des vidéos boosters. Vidéo booster, donc c'est dans les exercices, vous voyez la première rubrique vidéo booster. Il s'agit donc d'apprendre là les langues telles qu'elles sont réellement parlées. C'est grâce à des exercices vidéo basés sur des extraits de films, de séries TV, de clips musicaux, de journaux télévisés ou encore de documentaires. Et on peut prendre un exemple, hein. Vous avez un catalogue qui est très riche au niveau des contenus, et des extraits diffusés. Et il faut un extrait vidéo, c'est en général 1 à 2 minutes, et en moyenne, il faut 15 minutes pour compléter les étapes pédagogiques, de difficulté progressive que compose un vidéo booster. Là, je vous ai pris comme exemple, donc un petit extrait autour du changement climatique, et vous voyez à chaque fois, ce qui vous avez la possibilité de lire le descriptif rapide de cet extrait, de voir le vocabulaire clé associé à cet extrait et vous pouvez remarquer lorsque je passe la souris, vous avez, la possibilité de, heu,
choisir une langue donc de traduction sur des termes pour, visualiser les termes, les écouter, heu, voilà, vous écoutez les termes et une fois que vous avez, fait cette démarche, vous pouvez donc, aller à la vidéo et là, vous revoyez à chaque fois le vocabulaire, vous écoutez la prononciation et vous pouvez voir à chaque fois la définition, une phrase d'exemple et ainsi de suite pour chaque terme. Vous voyez les étapes, les 8 étapes, pédagogiques dont je parlais, que vous voyez, ils sont là jusqu'à une partie de gaming, de jeu qui va vous permettre de mémoriser ce vocabulaire et de le voir dans son contexte. Donc je lance, peut-être un bout de la vidéo pour vous montrer. Alors pour info, on n'entend pas le son de la vidéo. Ah non, d'accord. Non. Bon, alors, bon, c'est dommage effectivement, heu, donc bon, il y a peut-être une option, mais vous avez là le voilà, si quand vous irez sur la plateforme, vous aurez effectivement le son pour, pour, faire la suite de l'exercice et lorsque alors je vais poursuivre du coup et vous avez une série de questions. Au début, c'est des questions de compréhension simple, et lorsque votre réponse est juste, ça s'affiche en vert. Si vous faites une erreur, je clique, vraiment au hasard et vous voyez, la bonne réponse s'affiche en vert et la mauvaise réponse en rouge et vous voyez en haut apparaître, le score. Vous cumulez des points et l'objectif, c'est d'essayer d'atteindre le maximum de points, comme dans les jeux, et c'est à partir de ces de ces résultats aussi que vous aurez, d'autres défis qui vont vous être lancés. Donc ça, c'est le principe, alors, sur les étapes, ensuite, alors je vous voyez, vous aurez, quand on avance dans vous aurez droit à accès au transcript, du texte avec des questions un peu plus compliquées et cetera. Heu, vous avez, vous devrez replacer les termes, avec les mots, qui vous sont, proposés dans la bonne, je fais n'importe quoi, mais, voilà, on vous voilà, vous validez et là, vous voyez donc les erreurs, qui ont été commises jusqu'à ce que vous soyez en mesure de répondre correctement et une partie jeu, donc je vais vous montrer juste à quoi ça ressemble, c'est par exemple, vous devez retrouver un terme avec une définition et vous avez un temps limité pour pouvoir, le faire. Voilà, ça c'est les premiers éléments autour des vidéos boosters. On on va voir un autre type d'exercice, heu, exercice qu'on appelle les photovocab. Alors, de quoi s'agit-il? Les photovocab, il s'agit là de dictionnaires, visuels, interactifs, parce que renforcer son vocabulaire donc, est essentiel pour, apprendre une langue étrangère et c'est pour ça que ces dictionnaires visuels vont traiter, de selon différentes thématiques, du vocabulaire autour de ces thématiques et vous avez plus de 250 photovocab, thématiques et ça fait plus de 4 000 expressions et mots par langue.
et donc on évoquait, donc autour du sport, de la société, des lieux et je vais vous prendre un exemple de photovocab. On peut revenir peut-être sur les voilà. Un photovocab, alors, si on est autour de la thématique du voyage, se déplacer en ville, vous voyez qu'ici, vous avez à chaque fois, 2 albums. Un premier album assez simple, avec quelques termes à connaître autour du voyage. Un deuxième avec des termes un peu plus élaborés, et donc le principe, c'est d'écouter, de voir les images, d'écouter les termes et cetera et là aussi vous avez, quelques étapes à accomplir jusqu'à une partie de jeu pour accéder à la fin de l'exercice. Alors les thèmes, vous allez retrouver dans les photovocables, je l'évoquais, les petites choses, non, c'est les vêtements mode, travail éducation, abstraction, les essentiels à connaître autour de d'écrire sa famille, d'écrire une position, les couleurs et cetera. Voilà, c'est donc, là aussi une offre, assez riche, sur, sur ces photovocables. Autre type, d'exercice, heu, c'est ce qu'on appelle les skill boosters. Alors les skill boosters, c'est, des exercices, là basés sur des exercices, donc des vidéos pédagogisées. C'est pour exposer, donc les apprenants aux situations langagières les plus courantes de la vie quotidienne et professionnelle. Alors vous voyez, dans ces vidéos donc ont été produites avec des youtubeurs, et on a, autour de 6 thèmes, les petites choses du quotidien, faire passer son message, heu, la communication des affaires, communication au voyage, accueillir des visiteurs ou trouver un travail. Vous avez des vidéos qui, vont traiter de ces compétences un peu, spécifiques. Et si on regarde, la question qui avait été posée, sur la communication des affaires, par exemple, vous avez, déjà, ce type de compétence qui peut être travaillé autour de faire une présentation, prendre un rendez-vous, communiquer par mail et cetera, communiquer par téléphone, heu, négocier, convaincre, organiser, animer une réunion. Donc ça, c'est un premier niveau de réponse par rapport à la question qui avait été posée, mais si vous souhaitez, travailler vos compétences autour du voyage, là, je prends l'exemple de sortir le soir, voilà, vous voyez, les les expressions un peu clés, et donc vous pouvez voilà, donc et vous passez en revue. C'est un peu le même principe que pour les vidéos boosters et les autres, activités, avec les prononciations et vous allez à la vidéo. Bon, alors comme vous n'entendez pas le son, je ne vais pas aller plus loin, mais c'est le même principe, vous répondez à des questions pour, faire les activités. Heu, voilà pour les skill boosters. Pour pour ceux qui débuteraient, sur une langue, j'évoquais, tout à l'heure les starter labs. Alors donc, vous avez, toute une série d'activités. C'est, développé spécifiquement pour les débutants et pour couvrir les fondamentaux de la langue, heu, donc c'est une série animée,
chaque épisode, ça aborde un thème précis, comme saluer, se présenter, dire l'âge de quelqu'un, présenter sa famille, et cetera. Raconter un événement passé et ces 20 leçons sont à faire dans l'ordre. On démarre par le premier, on débloque les suivants et donc à quoi ça ressemble? Bon, c'est, heu, des choses assez simples, mais pour démarrer dans une langue, c'est essentiel. Donc voilà, OK, bon le donc je on vais voit bien effectivement que c'est toujours, voilà, des petits exercices, de la prononciation. Enfin, on peut écouter pour avoir la bonne prononciation, bien voilà, comprendre, heu et donc c'est toujours, OK, donc il y a plusieurs exercices et c'est très riche et dans les commentaires d'ailleurs dans le chat, il y en a plusieurs qui me disent que ça a l'air très intéressant, que c'est riche de fonctionnalités. Bon, il y a un petit souci, a priori, les gens n'arrivent pas à s'inscrire sur l'outil. alors Est-ce alors que vous sur pouvez peut-être on nous en dire plus là-dessus? oui, alors on va traiter peut-être je vais juste peut-être, vous évoquer encore une partie qui, je pense, intéressera aussi, les personnes qui sont connectées, heu, c'est les parcours et après je reprendrai sur l'inscription, pour donner davantage d'explications. Donc là, il y a une partie aussi, parcours métier. Là, c'est l'approche, sectorielle et donc vous voyez, on a, donc des exercices qui ont été rassemblés ici, Skill Booster, Vidéo Booster, Photo Vocab, très spécifiquement pour l'acquisition des éléments langagiers autour d'un métier. Heu, Vous avez, par exemple, 8 secteurs et 33 métiers, pour l'anglais. Vous en avez un peu moins pour les autres langues, mais vous voyez donc on la question avait été posée, sur la finance, par exemple. Heu, L'idée de ces parcours métiers, c'est systématiquement de présenter différents types de métiers. Et alors je l'ai pas dit, mais vous voyez à chaque fois le niveau de langue nécessaire, ou le niveau de langue, disons, de l'extrait. Donc c'est une présentation d'un métier et ensuite, là, en l'occurrence, sur le chargé de clientèle, de banque et ensuite, vous avez un deuxième extrait sur la profession, donc de clientèle banque et des photos vocables autour des crédits et prêts, tarifs et frais et cetera, problèmes financiers. Donc là, ça répond aussi à la question par rapport à ce vocabulaire spécifique autour des affaires, finances, assistant de direction, comptable, voilà. Vous avez ce type de métiers qui sont, traités. Et donc pour, répondre à la question de l'accès. Alors, là, il faudrait en savoir un peu plus, quand, on dit qu'on n'arrive pas à s'inscrire, Alors, a heu, priori, c'est les inscriptions sur Jeunesse qui sont clôturées. oui, alors Les les inscriptions ins jeunesse sont clôturées et ouais, c'est ça, les inscriptions sont closes pour le moment. oui, alors c'est vrai que sur jeunesse, il y a des campagnes, pour les inscriptions sur jeunesse. Ceux qui étaient inscrits, heu, ont jusque fin mai pour, utiliser leurs avantages et la prochaine campagne d'inscription, sur Jeunesse va, redémarrer à partir du 2 juin, a priori et donc c'est le temps en fait pour, que tous ceux qui étaient inscrits donc jusque-là puissent, écouler leurs avantages, sous forme de bons, d'achat pour des livres, des Mmh. tickets de cinéma et cetera. Ils puissent écouler,
ces avantages-là. Ils peuvent les utiliser jusqu'au 31 mai et il y a une nouvelle campagne, donc la réinscription sera possible, enfin les connexions seront à nouveau possibles à partir du 2 juin pour ceux qui n'étaient pas inscrits Inscrit. OK. et qui voudraient, voilà. Et donc, Donc et ça à ça, mettre dans les comptes, l'agenda, de voilà, chacun. les comptes seront rechargés et tous les avantages seront remis à 0 et pour les nouveaux inscrits, ils en bénéficieront OK. également. Ça marche. Voilà. Super. Donc là, il est déjà 3h moins 5, donc on va se Oui, diriger doucement vers la fin de cette conférence. Peut-être qu'il y a une question que je n'ai pas posée. Il y a eu beaucoup de questions autour des langues proposées sur Do You Speak Jeunesse et oui, notamment, est-ce que à un moment donné, l'arabe va arriver, le russe, le tchèque, le luxembourgeois, l'ukrainien, enfin voilà, il y a eu plein de demandes et de besoins. Donc voilà, un peu voir les perspectives de cet outil. oui. Alors, dans les évolutions, on n'a pas prévu pour le moment d'y ajouter l'arabe ou le russe. Euh, le luxembourgeois, sachez que le luxembourgeois, nous avions comme projet de le développer, mais vous avez aujourd'hui, alors je vais vous taper l'adresse, vous pourrez aller voir, il y a une plateforme gratuite qui existe, que nos amis luxembourgeois ont développée, qui s'appelle LLO, c'est sous l'adresse llo.lu, et cette plateforme a été développée donc est accessible à tous gratuitement. Donc simple D'accord. inscription suffit. Et donc, alors ça ne couvre pas tous les niveaux de langue, mais déjà les premiers niveaux, 1 à 2, vous débutez sur le luxembourgeois ou vous voulez vous perfectionner, vous avez déjà aussi des possibilités de le faire. Ok, super. Ok. Voilà. Très Et bien. dans les langues, parmi les langues, l'italien est là pour la région Grand Est, l'italien avec les liens qui unissent le Grand Est avec l'Italie Bien sûr. ont C'est justifié le, le développement de cette langue. très bien. Et puis, il y aura peut-être d'autres développements qui vont venir Ouais. dans les années suivantes, parce que cette plateforme a sans aucun doute un bel avenir devant elle. En tout cas, dans le chat, il y a beaucoup de monde qui ont eu l'air intéressés par cet outil et par cette plateforme gratuite qui permet vraiment d'améliorer ses compétences en langue tout en étant ludique et assez original. Donc on va doucement clôturer cette conférence. Merci beaucoup René de nous l'avoir présentée. Donc on retient le fait qu'à partir du 2 juin, pour ceux qui n'étaient pas inscrits sur Jeunesse et sur Do You Speak Jeunesse, ils vont pouvoir se réinscrire à partir du 2 juin. Et puis, donc on retient les deux plateformes qu'on a présenté aujourd'hui, la boussole des jeunes, qui permet vraiment un accompagnement euh, au projet, en fait. Vous avez envie de partir, vous ne savez pas comment partir, vous vous posez des questions, vous pouvez aller sur la boussole des jeunes pour rencontrer le professionnel qui va pouvoir vous aider, et Do You Speak Jeunesse pour pouvoir améliorer ses compétences en langue. Il y en a une personne tout à l'heure qui disait qu'elle l'utilisait tous les matins dans le bus. Voilà, c'est le principe aussi de l'application qu'on peut utiliser très facilement sur un quart d'heure, 20 minutes. Ça reste en mémoire les exercices qu'on fait. Donc c'est très intéressant. Si vous n'avez pas d'autres questions, on va clôturer. Sinon, il peut nous rester 2 minutes si jamais vous avez d'autres questions dans le chat. Sachant que par la suite, il y a un prochain live qui va commencer à 15h sur l'année de césure pour pouvoir partir en année de césure. Donc, que ce soit je suis en terminale, j'aimerais partir, qu'est-ce que je peux faire, ou je suis en études et j'aimerais prendre une année de césure. Quelles sont les possibilités? Et puis, comme le rappelait Madame Torlotin dans le chat, il y a des jeunes témoins, des jeunes volontaires européens, des jeunes qui sont déjà partis travailler, étudier, qui sont là pour répondre aussi à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas aussi à aller échanger avec les différentes jeunes qui sont disponibles jusqu'à 18h, si je ne dis pas de bêtises. Merci beaucoup à vous deux, Olivia et René, et puis au plaisir. Merci. Bon après-midi. Merci. Au revoir. Au revoir.
Au revoir.